Hello! Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont sorties des dogmes flammes jumelles. Ce qui veut dire que si tu passes ta journée à scroller des contenus runner chaser, à consumer ta vie avec des guidances FJ sur YouTube à tort et à travers, passe ton chemin. Et je te le dis avec beaucoup de bienveillance. L'univers que j'ai créé, l'univers de la relation alchimique, après 7 ans sur mon propre parcours, flamme jumelle, couple sacré, quel que soit le nom que tu lui donnes, l'univers de la relation alchimique s'adresse à des femmes qui sont prêtes à révolutionner leur réalité. Révolutionner ta réalité, ça veut dire que tu es en capacité de comprendre, d'intégrer que pour pouvoir t'épanouir véritablement, durablement sur ton parcours, il y a cette nécessité d'identifier tes peurs, de pouvoir aller en profondeur dans ton ombre pour aller à la racine de ces peurs-là et d'être en capacité de sécuriser ton corps pour poser une action hors des sentiers battus, de poser une action malgré les peurs, alignée à tes désirs profonds, alignée à cette version de toi que tu désires incarner dans la matière, que tu sois réuni avec lui ou pas. L'univers que j'ai créé se situe à des années-lumière des dogmes flammes jumelles. Je pense que j'ai perdu 3-4 années sur mon parcours justement à consommer des contenus flammes jumelles sur YouTube qui, en réalité, ne nourrissaient absolument pas mes processus de transformation intérieure et nourrissaient uniquement mon mental. Ah oui, c'est rassurant. Ah oui, il y a d'autres personnes qui vivent ça comme ça. Ah oui, d'un côté il y a le runner, d'un côté il y a le chaser. Non. En réalité, à l'intérieur de toi, tu as une dynamique entre tes énergies féminines et masculines qui fait que par moment tu vas avoir un comportement runner, par moment tu vas avoir un comportement chaser. Mais au-delà de ça, le propos de ma vidéo, c'est que la base, le socle, le pilier, quand on veut vraiment être dans cette expérimentation de sentir qu'on évolue sur un parcours flamme jumelle, c'est de vraiment se rendre compte que à l'heure actuelle, il y a mais tellement de désinformation, tellement de contenus toxiques, parasites, tellement de choses qui vont te maintenir dans ton mental, alors que si tu sais une femme qui évolue sur ce parcours, ton objectif premier est d'apprendre à redescendre dans ton corps, d'apprendre à te ressentir, d'apprendre à connecter à ta vérité. Quoi qu'en dise ton autre, quoi que j'en dise, quoi que quelques thérapeutes en disent ou autres, ce parcours a pour but ultime de te rendre autonome dans ta vie. Être autonome dans notre vie, ça veut dire être en capacité de prendre des décisions, pas forcément simples, mais alignées avec qui on est vraiment, même si ça convient pas à notre famille, même si ça convient pas à notre cercle amical, même si ça ne le convient pas à lui. Ah là là, et je sais de quoi je parle. Et tout ça, en réalité, ça passe justement par le corps. À l'heure actuelle, dans tout le domaine du développement personnel, spirituel, la thématique, flamme jumelle, il y a vraiment une distorsion en fait où tellement de personnes perdent du temps, et c'était mon cas aussi, à se polluer l'esprit avec des questions sans aucune importance.
je l'ai déjà dit, je le redis ici, on s'en fout de savoir si c'est 2 âmes dans un corps ou 2 âmes dans 2 corps différents. Le concept de la fausse flamme jumelle, c'est quelque chose mais de tellement toxique. Le concept flamme jumelle en lui-même, d'ailleurs si ça t'intéresse, j'offre une transmission vidéo sur ça, l'art de lâcher la pression sur le concept flamme jumelle, c'est tellement énergivore. Le mot, tu n'as pas besoin d'un mot pour savoir ce que tu expérimentes. Tu as besoin de te reconnecter à ton corps, ce que tu ressens quand tu es en présence justement de lui. Quand tu es en capacité de percevoir en fait des sensations, des émotions, de pouvoir être au contact de synchronicité aussi complètement surnaturelle, de pouvoir faire l'expérience justement de rêves où tu as vraiment pas l'impression que c'est des rêves, que c'est très, très réel. Toute cette dimension qui va sembler irrationnelle, illogique et qui peut par moments te donner l'impression que tu es folle, en réalité ton corps sait. Ton corps capte ta vérité. La problématique sur ce parcours, c'est que justement ton corps, il va être connecté à plein de réalités simultanées. Donc là, je fais un pont avec la physique quantique. Ce qui veut dire que par moment, tu vas être dans cette connexion avec lui où tu vas sentir cette évidence que, ben oui, c'est lui. Tu n'as jamais ressenti ça. Tu peux pas te l'expliquer parce que le but, c'est que le mental n'a pas accès à ta meilleure réalité. Toutes les informations sont dans ton corps. Et comme toutes les informations sont dans ton corps, et ben par moment, il y a des expériences qui font que tu as des débordements émotionnels, que tu as des compulsions, que tu vas soit lui courir après, comme c'était mon cas, soit le fuir, soit être en mode paralysie, mais pas que avec lui. Et ça, les femmes qui rejoignent l'univers de la relation alchimique, elles sont désireuses justement de cet aspect-là, de pas rester comme ça dans cette espèce de dichotomie, de dualité, encore une fois runner-chaser, et d'aller vraiment dans une exploration 360 de leur vie, de leur incarnation actuelle. Ça veut dire que oui, il va y avoir ce lien avec lui, mais en réalité, ce lien avec lui, ce parcours avec lui, c'est un catalyseur qui va t'inviter à aller explorer en profondeur comment ça va dans ton travail. Comment ça va avec ta famille? Comment ça va avec ta valorisation personnelle? Comment ça va avec des aspirations, des désirs, des rêves que tu as et que tu tais ou que tu refoules depuis tellement d'années, etc., 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 etc. Et donc ça t'amène justement dans une compréhension que oui, il va se passer des choses avec lui qui vont activer justement des mémoires qui sont engrammées dans ton corps et qui du coup vont t'amener à être vraiment dans une prise de conscience de comportements très dysfonctionnels où ton corps justement, il va être vraiment dans une expérience de plein, dans une palette émotionnelle. Et cette palette émotionnelle d'énergie haute, où par moments tu as l'impression que waouh, c'est tellement magique, c'est tellement évident, c'est tellement intense, c'est tellement beau, c'est tellement vrai. Et puis d'autres expériences qui vont t'amener à une dégringolade énergétique tellement profonde, mais ça c'est pour te faire chuter à l'intérieur de toi, justement, pour pouvoir te ramener à ton essentiel. Et tout ça, en fait, c'est lié à ton système nerveux. Mon intention, c'est vraiment d'amener mes clientes à se rendre compte que autant oui, c'est un parcours qui peut être tellement compliqué, autant si on enlève toutes les pollutions, les toxicités, les dogmes, les égrégores, enfin bref, blablabla,
ce parcours peut être tellement simple quand on va à l'essentiel. L'essentiel, c'est de comprendre que ton corps, ton système nerveux est justement connecté à plein de mémoires. Des mémoires karmiques, des mémoires transgénérationnelles, des mémoires familiales, des mémoires d'enfance. Il y a de l'information dans ton corps. Et cette information dans ton corps va faire que, suivant certains événements ou certaines situations, tu vas réagir d'une certaine manière. Et la réaction que tu vas avoir, ça va raconter tellement de choses sur toi, sur tes peurs profondes, sur tes croyances limitantes, sur le discours en fait que tu te racontes dans ce que c'est la réalité ou pas, dans qui tu es ou pas. Et la base, le fil directeur sur ce parcours, c'est de te pousser à incarner ton authenticité. Être authentique, c'est pas logique. Du moment où tu vas toucher à cette envie de devenir authentique, donc d'accéder à ta totalité, forcément, ça implique ce qu'on peut dire la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est ce qui est conscient, on va dire. C'est voilà, c'est tes potentiels, c'est tes talents, c'est le côté aussi très social dans l'existence. Mais la lumière, c'est qu'une partie. Ton authenticité, ta totalité, elle implique de connecter à ton ombre. L'ombre, c'est l'énergie du féminin originel. L'ombre, c'est pas juste les peurs et les traumas. L'ombre, c'est toute cette facette de toi qui existe en toi et qui est justement connectée à une intelligence du vivant, à une intelligence de l'invisible, à une intelligence émotionnelle, à une intelligence corporelle sensitive de ton corps il sait, indépendamment du mental, parce que le mental, il fonctionne avec un rapport passé, futur, le moment présent, c'est le corps. Et le moment présent, le corps, c'est cette compréhension que on est une majorité d'êtres humains à avoir un corps qui est en alerte, à avoir un corps, un système nerveux, en fait, qui va être complètement dérégulé. Donc, qui va être en mode combat, fuite, paralysie. Et tout le monde vit comme ça. Quasiment tout le monde vit comme ça. Et donc, comme tout le monde vit comme ça, c'est presque impossible de pouvoir faire l'expérience de soi-même. Parce que faire l'expérience profonde de soi-même, de qui on est, et c'est ce que ce parcours nous invite à faire, c'est de toucher à notre authenticité. C'est de toucher à notre totalité. Et cette totalité, ce féminin originel dont je parle, le fait, oui, d'avoir des peurs, d'avoir des traumas, mais de comprendre aussi que derrière tout ça, il y a des putains de potentiel, ben ça, en réalité, si le corps, il est en mode survie, c'est pas possible. Et donc, pour moi, la simplicité, c'est de se rendre compte que la base, le socle, le pilier pour évoluer durablement, véritablement sur ce parcours d'individuation, ce parcours où on passe par des périodes de dépouillement tellement intenses, et encore une fois, je sais de quoi je parle, de dépouillement tellement intense que oui, on touche à notre essentiel, on touche à notre quintessence. Mais pour faciliter ça, ben comment ça se passe? C'est le fait de, au quotidien, pouvoir avoir de la clarté sur qui on est vraiment, sur quelle femme on désire être, de pouvoir être lucide sur qu'est-ce qu'il y a à lâcher, à quoi on dit non pour pouvoir dire oui à quelque chose, que ce soit une situation professionnelle, sentimentale, que ce soit un comportement, une habitude à lâcher.
et de pouvoir chaque jour en conscience poser des actions comme si on était déjà cette femme qui a manifesté les désirs qu'elle souhaite, euh, ce n'est pas possible de le faire sur un système nerveux qui est dérégulé. J'ai perdu beaucoup de temps, je le vois aussi, les femmes qui rejoignent mon univers, mes clientes, donc j'ai perdu beaucoup de temps avec les blabla flammes jumelles, avec les vidéos YouTube, avec les groupes Facebook, enfin bref. Hem, mais au-delà de ça, de faire des soins énergétiques, de faire des protocoles FJ, sérieusement. Tout ça, en réalité, quand le corps est en mode survie, donc que ce soit le combat, la fuite, la paralysie, ça sert quasiment à rien. Un corps qui est contracté, il s'en fout de l'abondance. Il s'en fout de la réunion avec l'autre. Il s'en fout d'accéder à la meilleure réalité. Il s'en fout de l'âme, de tout ce que l'on peut entendre dans les égrégores et tout ça. Non, l'incarnation, là, que tu es venu faire, euh, c'est de descendre dans la matière. Et quelque part, pour ça, je suis une passeuse d'âme. Ça veut dire que mes clientes viennent me voir pour que je les aide à incarner qui elles sont, vraiment. Tu n'es pas une victime. Tu es juste sur ce parcours en train de te transformer, en train de devenir une femme magique. Et tu ne peux pas vivre le réel switch. Ça veut dire être dans un basculement où tu te rends compte que c'est à partir de ton mouvement intérieur que tu vas pouvoir expérimenter en fait des synchronicités conscientes, des opportunités, des vraiment un rapport à ta réalité mais complètement différent et d'avoir aussi beaucoup plus de discernement dans cet effet miroir avec lui. Euh, Tu es en apprentissage de ça et pour pouvoir expérimenter ça, tu as besoin de te sentir en sécurité dans ton corps. Tu as besoin de ressentir comment est-ce qu'il communique avec toi. Tu as besoin d'identifier quand d'un coup il bascule, il se fige, ou tu sens peut-être une accélération de ton rythme cardiaque et que tu passes en mode sympathique, combat, et d'avoir vraiment ce réflexe de pouvoir, parce que le corps, tu ne peux pas lui parler en mode oui, mais calme-toi, tout va bien. Non. Dialoguer avec ton corps, reprendre ton pouvoir personnel, c'est d'avoir des outils, que ce soit le checking, que ce soit la respiration, que ce soit l'EFT. C'est ce que je te transmets dans le programme Corps de velours. Un programme en ligne avec 61 vidéos, 15 heures d'enseignement, de pratique somatique justement pour que tu puisses être dans une autonomisation de ton parcours où tous les jours en conscience, tu peux lui offrir la sécurité dont il a besoin. Parce qu'il y a vraiment une chose à comprendre sur un parcours flamme jumelle, au-delà de tout ce qui peut se passer avec lui, c'est que tu as la responsabilité de ton devenir. Tu as la responsabilité tous les jours de poser des actions en conscience pour pouvoir devenir une électron libre, pour pouvoir être vraiment dans cette expérimentation totale de ton potentiel de naissance, ce qu'on voit notamment dans ton thème astral, ton soleil, ton énergie solaire, c'est ton roi intérieur, c'est qu'est-ce que tu es venu incarner sur Terre, c'est ton énergie vitale. Tu as un but d'incarnation, lui, ton autre, sur le parcours aussi. Et donc, ma manière de travailler, c'est pas de te convaincre de quoi que ce soit, c'est de t'accompagner vers ce ressenti de ta vérité intérieure. Et possiblement que tu as des difficultés à ressentir ton corps. Possiblement que tu es dans une désynchronisation ou dans une dissociation avec ton corps, avec tes ressentis. Tout ça, comme dit, j'en parle dans le programme Corps de velours. Par moments, possiblement, tu ne ressens pas quand tu as faim, quand tu as soif, quand tu as besoin d'aller aux toilettes. Ou il y a tellement la base. Un parcours flamme jumelle, si on revient à la base, c'est notre corps, l'intelligence du corps, l'intelligence du cœur,
quand tu intègres la base, quand tu as ce socle, en géométrie sacrée, il y a cette idée aussi que pour pouvoir manifester qui on est, pour pouvoir expérimenter l'abondance de qui on est, il y a besoin d'une structure intérieure, il y a besoin d'une géométrie sacrée intérieure. Le parcours avec lui, il fait exploser ta réalité. Je suis passée par là. Je suis passée par là. Toute ta conception de la réalité, toutes tes structures aussi. Moi, mon ancien CDI a volé en éclats. Mon couple avec le père de mes enfants a volé en éclats. Quand je repense à ma réalité d'il y a quelques années en arrière par rapport à maintenant, c'est voilà, le mental est pulvérisé. Mais l'idée ensuite, c'est de pouvoir te reconstruire autrement, consciemment, de pouvoir justement toi-même façonner ta géométrie intérieure. On s'en fout, polarité consciente, inconsciente, on s'en fout. Tu as des énergies yin et tu as des énergies yang. L'idée, et ça c'est ce qu'on voit dans ton thème astral, c'est de pouvoir identifier comment est blessé ton féminin, comment est blessé ton masculin, et de pouvoir vraiment mettre en place une feuille de route, de mettre en place justement un cadre sécurisé pour que tu puisses commencer à justement reprendre ton autonomie, et cette autonomie de devenir qui tu es, elle, ça c'est non négociable. Évidemment que ça passe par aller voir qu'est-ce qu'il y a au-delà des peurs, aller voir qu'est-ce qu'il y a au-delà des croyances limitantes. Parce que ce qu'on peut appeler l'ombre, les peurs, les traumas, les croyances limitantes, en réalité, en dessous, il y a ta richesse, ton luxe intérieur, ta quintessence, qui tu es vraiment. Et quand tu débloques ces énergies-là, waouh, que tu sois avec lui ou pas sur ton parcours, tu es vraiment dans cette sensation, dans cette expérience de je suis enfin à ma place sur Terre. Et cette sensation, elle est inestimable. Voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de partager ce soir avec toi.